Lumbila, cette commune est située à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale. Il y a encore 3 ans, il n'y avait rien sur ces 6,5 hectares, uniquement de la brousse. Aujourd'hui, a poussé le projet Lumbila. Pour bien le comprendre, il faut revenir en arrière. Ces containers maritimes de 1700 m² constituaient le pavillon monégasque de l'exposition universelle de Milan en 2015. Ce pavillon a été entièrement démonté, transporté et remonté sur site. Et c'est aujourd'hui le centre de formation polyvalent de Lumbila, un projet phare de la Croix-Rouge monégasque et de la Croix-Rouge du Burkina Faso, avec le soutien de leurs gouvernements respectifs. C'est aujourd'hui un grand jour pour nous parce que ça devient réellement un bâtiment fonctionnel. Alors on a encore 6 mois de travaux, on ne va pas se cacher les choses, il y a encore de la poussière à enlever. Mais ça va devenir un centre de formation pour les premiers secours. Ça va devenir un centre qui va être utilisé par la Croix-Rouge du Burkina et aussi un centre hôtelier qui va générer des revenus pour la Croix-Rouge du Burkina et la Croix-Rouge monégasque. C'est un gros boulot de logistique, un gros boulot de programmation, un gros boulot de partenariat aussi. Mais à la fin, c'est un beau succès et c'est surtout une première pierre. Ça veut dire le bureau des expositions aujourd'hui réfléchit à réutiliser ces pavillons. Parce que normalement, ils sont jetés après. Donc c'est de l'éphémère qui pourrait durer. Les travaux ne sont pas tout à fait terminés, nous en sommes à peu près à 80%. Les autorités ont effectué une visite de chantier inauguratrice de ce centre de formation polyvalent. Ils ont été accueillis par la population. Une cérémonie ponctuée de discours et de danses traditionnelles. Le prince et la princesse ont coupé le traditionnel ruban. Ils étaient entourés du président du Burkina Faso et de son épouse. Cet établissement servira de centre de formation aux premiers secours pour l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Il y aura également un centre de formation professionnelle, notamment au métier de la restauration et de l'hôtellerie, ce qui permettra de générer des revenus à la Croix-Rouge du Burkina Faso. Des bungalows seront entièrement équipés au cœur d'un projet éco-responsable. Des panneaux photovoltaïques ont été installés par la SMEG, des forages hydrauliques et une zone de maraîchage pour soutenir les communautés locales et développer le tourisme vert. Sans oublier un centre de sauvetage aquatique. Cet espace est aménagé d'une piscine semi-olympique et financé par la Fondation Princesse Charlène. Les programmes Water Safety pour la prévention de la noyade et Learn to Swim pour l'apprentissage de la natation seront proposés aux lycées voisins et aux écoles environnantes. Pour mener à bien tous ces projets, le gouvernement et la Croix-Rouge monégasque ont fait appel à de nombreux partenaires. On a une vingtaine de partenaires financiers qu'il faut remercier parce que sinon ça ne serait pas possible. Partenaires techniques, je pense à des sociétés comme la SMEG, sociétés comme ESCO. ESCO a construit le pavillon, la SMEG a fait tout le panneau photovoltaïque, Monaco Logistique qui a assuré la logistique. Donc on a aussi des partenaires techniques monégasques et c'est à souligner. La contribution de la SMEG a consisté, en partenariat avec la Croix-Rouge et le gouvernement français bien évidemment, à installer 350 m² de panneaux photovoltaïques qui sont situés juste derrière le centre de formation. Et ces 350 m² de panneaux photovoltaïques produiront 100 MWh par an d'électricité, soit de quoi subvenir à l'intégralité des besoins du pavillon, voire un peu plus. Et l'électricité en complément sera réinjectée au bénéfice d'autres ouvrages qui sont à proximité du pavillon. Notre contribution, c'est la construction des pavillons, la construction des centres, la direction des travaux et bien sûr une contribution économique, humaine, professionnelle et même émotionnelle, parce que vraiment c'est une émotion qui est très grande d'être là et voir cette cérémonie et cette foule qui est content de voir ce projet. Voilà, c'est vraiment une émotion importante. Vous le voyez, c'est la fête pour la présentation de ce projet, le projet Lumbila. Et pour vivre ça au plus près, il faut savoir qu'il y avait une belle délégation de la Croix-Rouge, à peu près 25 personnes, dont 10 bénévoles qui ont été tirés au sort. En voici 3 d'entre eux. Qu'est-ce que ça vous fait tout simplement d'être ici, parmi nous, à Lumbila? C'est absolument fantastique d'avoir eu l'occasion de venir ici. On a eu l'occasion de voir ce bâtiment à Milan déjà, il y a quelques années. Et d'être ici, c'est magique, c'est juste magique. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet, de cette réhabilitation de ce bâtiment qui était utilisé pour l'exposition universelle? Alors au début ça a été la surprise, centre de formation avec des Algeco et c'était très surprenant, mais vraiment une fois qu'ils nous ont expliqué le projet, c'est quelque chose de grandiose, d'adapté à l'Afrique et on espère vraiment tout le succès possible à ce beau projet qui va panacher
et la formation et la vie hôtelière et avec de la formation aux jeunes africains. Vraiment, c'est un très beau projet. On espère qu'il va vraiment vivre très prochainement. Vivre très prochainement, sans aucun doute. La fin des travaux et donc l'ouverture de ce centre polyvalent est prévue pour septembre 2018. À noter que ce projet de seconde vie du pavillon de Monaco a été primé à l'exposition universelle de Milan en 2015 et présenté aux commissaires des autres pays participant à l'exposition universelle d'Astana en 2017 dans le but d'être copié. Un pavillon qui allie architecture contemporaine, économie solidaire et développement durable. C'est une grande joie et une grande fierté que de voir ce projet aboutir. C'était un pari osé, c'était un pari risqué, c'était très compliqué de tout amener sur place, de tout aménager avec des partenaires de qualité, mais avec des entreprises locales. C'était, je sais, très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui se sont vraiment mobilisées de façon assez extraordinaire et je tiens à les en remercier très chaleureusement. Tout cet ensemble, vraiment, va, je pense, apporter un soutien très important à la population locale. Et je pense que la Croix-Rouge et la Principauté, par son département de la coopération, peuvent être fiers. Je pense que ce projet va sûrement en appeler d'autres. Et j'espère qu'il pourra être répliqué aussi dans d'autres pays. Et je pense que l'on peut être très fiers de ce que nous avons accompli.